Hello, bienvenue sur ma chaîne, donc Emi Otaku. Donc Emi, c'est moi, Otaku, c'est ma passion, donc ça va normalement, tout le monde comprend le concept. Donc c'est une chaîne qui va parler de manga principalement, peut-être de jeux vidéo, peut-être de romans, ça dépendra, ce sera des vidéos spéciales. Donc en priorité, donc ce que je vais faire donc là aujourd'hui, c'est une présentation un peu de mangas que j'ai acheté pendant les mois qui viennent, enfin que j'ai acheté les mois derniers plutôt, donc septembre, octobre, novembre, donc ce que j'ai acheté, les séries que j'ai en cours, tout ça. Et après j'aimerais faire deux autres types de vidéos, c'est-à-dire un type de vidéo que je vais appeler Kanji, parce que tout simplement j'ai trouvé l'idée à Halloween, donc du coup Kanji, hein, aussi simplement que ça. Ce serait des petites vidéos où je rassemblerai un ou deux, voire trois mangas, où j'aurai que le tome 1 ou tome 1 ou 2 ou 3, enfin un début de série pour un peu vous en parler, pour vous voir, vous dire un peu comment c'est, voilà, vous dire si je continue pas, voir si la série vient même depuis le tome 1. Et des vidéos un peu plus grosses, un peu plus récapitulatives sur une série que j'ai aimée, donc ce sera rarement des animés, même si j'en aime beaucoup, il faut que j'apprenne à faire des montages d'animés, ce serait beaucoup mieux pour vous. Donc pour l'instant, ce sera des mangas papier, je vous avouerai, j'ai assez de quoi faire, hein, j'en ai à peu près 300, donc j'ai large, j'ai le temps. Donc voilà, donc on va commencer donc par une vidéo de ce que j'ai acheté. Donc tout simplement, on va commencer par mes séries en cours. Donc on commence par Noragami, tome 4. Alors, c'est une série que j'ai découverte par l'animé, la première saison qui est sortie et la saison 2 qui sort actuellement sur Wakanim. Et c'est un animé que j'aime vraiment beaucoup parce que les héros principaux et même la fille, alors sachez que je déteste généralement les filles, hein, dans tous les animés, les filles aux cheveux roses, cruches, qui ne servent à rien, qui sont là pour faire les pop-up girls au fond du terrain, ça ne m'intéresse pas, ça me saoule au plus haut point. Mais là, je dois avouer que le personnage de la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ayumi, Harumi, un truc comme ça. Voilà, j'ai pas encore relu le manga, donc je ne me souviens plus de son nom. Mais elle est plutôt sympa, plutôt vive, et du coup, j'aime bien et j'aime beaucoup les personnages. Donc franchement, je vous conseille l'anime, il est vraiment super, les openings sont aussi géniaux. Et le manga est franchement génial aussi. Ensuite, eh ben, je pense que beaucoup connaissent, hein, c'est Shingeki no Kyojin, mais Shingeki no Kyojin Before the Fall. Donc c'est le préquel que alors j'ai surkiffé Shingeki, je le lis, mais c'est un peu cher d'acheter pour moi 17 tomes présents, donc j'attends une occasion spéciale pour pouvoir les acheter. Donc du coup j'ai commencé cette série-là qui est vraiment très sympa, qui raconte un peu ce qui se passe avant, donc bien une trentaine d'années avant. Et c'est vraiment sympa de voir comment l'humanité était avant les épisodes avec Eren, Misaka, Armin, Levi et tout cela. Donc vraiment sympa, donc là j'en suis au tome 2, il y a 5 tomes sortis en France je crois, peut-être le sixième qui va sortir bientôt, je ne sais plus. Ensuite, Iris Zero, alors ça je pense que pas beaucoup connaissent, même moi je ne connaissais pas en fait, je l'ai eu dans un lot. C'est-à-dire que j'ai acheté les mangas et il y avait des mangas offerts avec, et du coup je mets le premier tome d'Iris Zero. Donc en fait, c'est un monde où tout le monde a un iris en fait. Bon, ça, oui d'accord, ok, tout le monde a un iris c'est vrai, mais attendez j'explique. Tout le monde a un iris avec un pouvoir particulier, voir les mensonges, voir les maladies, voir l'avenir, voir... tout le monde a ça. Et en fait, il s'avère que certains n'en ont pas, et c'est un peu les reclus de la société à ce moment-là. Et c'est un petit shoujo vraiment sympa, mais c'est pas des grosses bastons, hein. Vous attendez pas à ce qu'il y en a qui se battent avec leurs iris, tout ça, hein. C'est vraiment un petit shoujo tranquille. Et franchement, je l'aime bien. J'aime bien les personnages et j'aime bien le héros principal. Même si des fois je me perds un peu entre tous les personnages, vous avouerez. Il y en a beaucoup, beaucoup de noms difficiles et je trouve que certains se ressemblent. Ensuite, alors ça c'est mon chouchou du moment, c'est Servant. Alors, au-delà des trucs vampires, donc Twilight, je sais plus quoi, Vampire Knight, tout ça, ça c'est vraiment un truc vampire, mais c'est un vampire pour se détendre. C'est vraiment super marrant. Donc j'ai vraiment surkiffé cette série. Donc franchement, je vous la conseille. Aimez les vampires ou pas, ça, franchement, ça change rien. C'est vraiment une super série avec beaucoup d'humour. Les dessins sont vraiment beaux. Attendez, je vais essayer de vous trouver une page qui ne spoil pas trop, quand même. Et voilà. Voilà, une présentation de chapitre, comme ça vous spoilera rien. Et je trouve les dessins vraiment, vraiment pas mal. Donc moi, j'aime beaucoup ce style. Et, du coup, j'ai vraiment kiffé ce manga.
Ensuite, le tome 5 et 6 de Food Wars ou Shokugeki no Soma, comme certains me tapent sur les doigts généralement. Donc c'est un manga de cuisine, et oui, ben, on dira que tous un manga de cuisine c'est littéralement chiant, mais non, c'est super intéressant. Il y a même des recettes dedans, et j'ai déjà testé certaines de ces recettes, et c'est super bon à faire. Donc vraiment, c'est un manga que je conseille. Il y a déjà l'animé, la saison 1 qui est sortie sur ADN, et franchement, je vous conseille ce manga et l'animé, ils sont vraiment super bien. Ensuite, on va passer à mon chouchou, mon méga chouchou, le truc que je kiffe à mort, donc c'est Black Butler. Donc le tome 10, oula, 20 et 19, en 19 et 20, ça dépend comment vous voulez. Donc ben, voilà, il me manquait les deux derniers tomes. Quand je suis passée à ma librairie, j'ai pris les deux tomes. J'adore Black Butler, c'est vraiment un de mes mangas préférés et franchement, je vous le conseille. J'ai pas regardé trop les animés à part la première saison et la saison Book of Circus qui est pour moi l'un des meilleurs arcs de Black Butler que j'adore. Et franchement, je suis jamais déçue de lire un Black Butler, j'ai toujours envie de le lire et c'est l'un des très très rares mangas où je ne lis que en manga papier, c'est-à-dire que je ne vais pas le lire en scan pour ne pas me gâcher le plaisir de le lire en tome. Donc c'est vraiment... essayez cette série, elle est vraiment vraiment bien, je vous la conseille. Ensuite, eh ben, je me suis fait un petit plaisir, j'ai essayé des tomes 1. Voilà, comme je vous le disais avec mon projet Candy. Donc le tome 1 de Seraph of the End, ou Seraph of the End, je sais pas, mon anglais est pas terrible. Hein. Donc j'avais regardé la première saison sur Wakanim et j'avais vraiment vraiment bien aimé. Donc je me suis dit on va essayer le manga, voir ce qu'il vaut. J'aimais bien les graphismes, tout ça. Donc j'ai un page au pif, hein, vous savez, ouais, mais on n'y voit pas grand chose sur cette page-là. Mais bon, voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vais le dire, puis je vous dirai un peu ce que j'en pense, si ça me fait autant kiffer que l'anime ou pas. Donc voilà, et la saison 2 est actuellement, enfin, la suite de la saison 1, enfin, l'épisode 15, 16, 17, voilà, un truc comme ça. Je sais pas trop comment ils coupent leur animé, est en cours de diffusion sur Wakanim, donc allez la voir. Et ensuite, alors, Ducks Maiden of Amnesia. Donc c'est un petit manga qui m'avait tenté depuis un moment, j'avais reçu une petite brochure avec le premier chapitre et j'avais bien aimé, donc je me suis dit allez, je me fais plaisir, je le prends. Donc du coup je vais le lire, c'est un manga qui m'a l'air assez sympa, un peu dans mon style, pas trop joyeux ni trop gore, enfin j'aime bien les trucs gore aussi, mais bon voilà. Donc je vais le lire, puis je vous dirai ce que j'en pense aussi, parce que je vous avouerai, je me suis pas trop renseignée non plus, j'aime bien les découvrir, juste feuilleter quelques pages et puis découvrir le manga comme ça. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, alors là, je remercie Swakotaku parce qu'elle m'a fait découvrir qu'on pouvait acheter un manga dans un cache converteur. Je viens absolument de le découvrir. Et du coup, j'ai fait de très bonnes affaires. J'ai donc acheté le premier tome de Airgates. Donc, j'avais entendu parler de cette série, mais j'étais pas plus intéressée que ça. Puis, j'avais le premier tome qui était pas cher. Je me suis dit, bah, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, si j'aime bien ou pas. J'aimais bien le style de graphisme et tout ça, et j'ai lu les quelques premières pages et ça me semblait sympa. Ensuite, deux tomes de Fairy Tail, donc le 31 et le 36. J'ai une partie des Fairy Tail jusqu'au 25, mais j'ai pas tous les moyens d'acheter tous les Fairy Tail avec toutes les collections que j'ai en cours. Du coup, je les ai un peu mis en stand-by. Et donc, du coup, quand je trouve des petits arcs, des petits tomes comme ça qui sont sympas, donc ça, je sais que les deux sont sur l'arc des grands jeux magiques, qui est un arc que j'aime bien, même si mon préféré est l'arc suivant, l'arc de Tartaros. Donc, du coup, voilà. Donc, j'en ai acheté deux. Voilà, ça me fera un plaisir de relire cet arc, même s'ils sont bien séparés. Je comblerai les trois avec ma mémoire. Et ensuite, j'ai acheté une collection entière qui s'appelle Ultramaniac. Il colle un peu. Donc c'est un shoujo tout simplement, c'est un petit shoujo gentil, mignon, mais j'ai pas réussi à décrocher même si je voyais tout ce qui allait se passer. J'ai lu les 5 tomes d'affilée, hein, donc je vais vous les montrer un petit peu. Euh, Vraiment super sympa, donc je pense que je vais vous faire une vidéo dessus parce que franchement j'ai bien aimé. C'est un, si je me souviens, c'est un vieux manga. Enfin, quand je dis vieux, c'est un manga qui était sorti quand j'avais 12-13 ans, ou à 12-13 ans, il était déjà en vente, ou déjà fini, enfin quelque chose comme ça. Donc moi j'appelle ça un vieux manga, mais c'est pas vraiment un vieux manga du genre Dragon Ball ou Young Black Jack, ou comme ça, enfin, comme ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment un manga que j'ai adoré, j'étais fini en une matinée, donc j'étais vraiment contente. Voilà, donc ben, voilà tous mes achats que j'ai fait depuis septembre. J'en fais pas forcément des masses tout le temps, ça dépend de si j'ai du budget, si j'en ai pas.
Ça dépend s'il y a des choses qui sont sorties, c'est-à-dire que j'achète généralement en bloc, c'est-à-dire que j'y vais pas forcément pour acheter un manga qui sort, mais j'y vais par exemple s'il y a 3-4 mangas des séries que je suis qui sortent, j'y vais directement et j'achète en bloc. Surtout que le magasin où je suis, en fait, plus on fait des achats groupés, en fait, ou plus des achats gros, on peut avoir des réductions et donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que je vous présenterai certainement des mangas en cours de lecture. Donc c'est des mangas par exemple comme ça, avec des petites étiquettes là. Ce sont les mangas de mes bibliothèques, parce que je lis vraiment beaucoup cette année, et du coup j'ai décidé de m'inscrire à ma bibliothèque, qui a énormément de mangas, et qui en a 1000 répartis sur toute la ville. Donc franchement, il y a vraiment des mangas super sympas, et je pense que je vous ferai peut-être des topics, enfin des vidéos dessus, pour vous parler de ces mangas-là. Donc ils ne seront pas chez moi, mais je les aurai lus. Ils ont vraiment des bons choix, donc tous les mangas ne sont pas forcément dans ma bibliothèque, mais c'est vraiment pour vous les conseiller ou pas, vous déconseiller, mais généralement je déconseille rarement un manga parce que c'est généralement, soit c'est pas mon style, et du coup bah c'est pas mon style, ça peut être celui d'autres, mais après il y a des mangas que je trouve totalement nuls et qui ne plairont à personne, ou alors un moment dans le manga où ça devient horrible, et je pense que des fois ça peut aider de savoir que le manga en fait est pas si terrible ou quoi. J'ai un certain exemple en tête, c'est Full Moon, pas Full Moon ou Sakashite, mais juste Full Moon, donc je vous en parlerai sûrement dans une vidéo qui est en 4 tomes, et moi j'ai absolument détesté le quatrième tome. Donc voilà, donc je vous en parlerai mieux. Donc voilà, bah, c'est ma toute première vidéo, et donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, savoir si vous voulez des mangas en particulier, si vous avez des mangas à me conseiller. N'hésitez pas, j'essaierai de voir si je peux les lire ou pas. Donc voilà, donc je vous souhaite, euh, je vous souhaite des bonnes fêtes parce qu'on approche à novembre, et bon, je suppose que je referai des vidéos, mais on ne sait jamais. Bientôt l'armistice, on peut fêter l'armistice, c'est un jour férié, moi c'est un jour où je peux dormir, ben moi je fais avec. Hein. Donc voilà, donc gros bisous et à la prochaine!